Les aviculteurs de Lomé et du Plateau étaient à la direction départementale de l'élevage et de la pêche de Lomé pour une formation qui va rebooster le secteur. Journée mondiale de la photographie, Semepodi a abrité la célébration nationale de 2023. Réunion militaire ouest-africaine sur une éventuelle intervention armée. On parle de tout ceci dans cette édition de Journal. Amis internautes, salut, c'était le sommaire. La fête de Liam n'est pas passée sous silence dans la commune de Dangbo. L'artiste Petit Alevi a égayé les amoureux du bateau Nassé, une parfaite organisation du promoteur qui a eu lieu dans la soirée du dimanche 14 août 2023. Et donc Rossino et Sylvia Liglé nous en disent plus. Offrir une soirée festive, c'est dans cet esprit que le responsable du bar Tonancé de Dangbo a organisé une soirée festive au cours de laquelle l'artiste Petit Alevi est venu égayer ses clients et autres. Au-delà de l'ambiance, c'est également une façon pour le promoteur du bar Tonancé de faire la promotion du jeune artiste, fils du redoutable artiste Alevi. Moi, je suis quelqu'un qui aime un peu de l'ambiance et j'aime donner de la joie à mes clients. Donc, suite à cette fête, j'ai jugé bon d'organiser quelque chose pour égayer mes clients. Je salue d'abord tout le public. Je ne m'y attendais pas parce que d'abord, il y avait la pluie qui menaçait. Et tout, je doutais que bon, ça allait donner ou pas, mais pas surprise, le monde qui est arrivé, je n'arrive même pas à supporter. Et je ne peux que les remercier parce que sans eux, je ne suis rien. Et vraiment, ça m'a donné la joie au cœur de la manière ils ont vraiment soutenu le Petit Alevi. Moment festif apprécié à sa juste valeur par les clients du bar Tonancé. Bon, surtout mes pévions, Petit Alevi, vraiment. Élève, c'est tout en haut. Élève, c'est tout en haut. Mais il y a vraiment, Alevi pimpion et vrai tout dit. Une belle initiative de Daagbandé Agapi qui mérite d'être pérennisée pour le bonheur des clients du bar Tonancé de Dangbo. À Porto Novo, l'Union nationale des aviculteurs du Bénin a guéri ses membres de Lomé et du Plateau sur la maîtrise sanitaire des exploitations avicoles. C'était le mercredi 16 août 2023 à la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche de Lomé. Gabriel Kougledou, DDAEP du 10 département, était de la partie. Suivons. Maîtrise sanitaire des élevages avicoles. C'est autour de ce thème que le directeur départemental de l'agriculture, élevage et de la pêche de Lomé a procédé à la cérémonie d'ouverture de la formation des aviculteurs de Lomé et du Plateau. Une initiative de l'Union nationale des aviculteurs professionnels du Bénin qui vise à assurer un lendemain meilleur pour la filière. Nous sommes le mercredi 16 août 2023. Pour qu'on puisse tirer meilleur profit de l'aviculture, vous savez, pour avoir, disons, la performance au niveau de vos volailles, il faut forcément mettre l'accent sur ce qui est de la santé. Parce que c'est très primordial. Si les volailles doivent pouvoir donner le fort potentiel d'eux-mêmes, c'est qu'il faudrait, dans un premier temps, assurer l'état sanitaire. Pendant plusieurs heures, ici, à la direction départementale, les aviculteurs ont reçu la notion nécessaire sur les fondements de bonne santé dans la filière avicole. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui,
les éleveurs dépensent beaucoup d'argent en achetant du médicament pour pouvoir produire des œufs. Mais on ne produit pas des œufs avec du médicament, on ne produit pas de la viande avec du médicament. On produit de la viande avec de la technicité. Donc notre objectif que nous développons dans cette tournée, c'est de permettre aux éleveurs de leur montrer que déjà la poule ou bien n'importe quel animal de ferme a déjà un certain nombre de mécanismes qui lui permettent de lutter contre les maladies. Donc on n'est pas toujours obligé de revenir à mettre du médicament pour pouvoir produire. Il arrive même des fois que quand nous mettons du médicament, parlons même de l'antibiotique, ça ne rend pas toujours service à l'éleveur, bien à l'animal. L'éleveur dépense de l'argent, mais l'animal aussi n'en profite pas. Parce qu'il y a quelque chose que nous appelons le microbiote, qui est au niveau de l'intestin de l'animal, qui lui permet de digérer bien l'aliment et de se protéger contre un certain nombre de maladies. Vous mettez un antibiotique dessus, systématiquement vous détruisez le microbiote. La satisfaction est grande. Participants et responsables à divers niveaux louent l'initiative et souhaitent qu'elle ne s'arrête pas de si bon chemin. Oui, mes remerciements vont à l'endroit au premier abord du gouvernement et de Patrice Talon et notre président qui s'est donné corps et âme pour l'aviculture et qui a voulu que l'aviculture ne soit pas des restes et il a investi des milliards. Je dis des milliards parce qu'il a accompagné les éleveurs en matière des poussins subventionnés, de l'aliment, des vaccins, pour ne citer que ceux-là. Et au secondo, je remercie l'UNAP Bénin, je remercie les coordonnateurs, le MEP Plateau, le coordonnateur principal. Je remercie le DDAEP Ouémé et le DDAEP Plateau. Eux tous, ils sont là pour l'évolution de l'aviculture. C'est nos choix. D'abord, la connaissance qu'on nous a donnée va nous permettre d'être plus compétitifs, de corriger nos erreurs. Et en cela, j'espère que tout le monde, vous avez constaté avec nous l'engouement que les gens ont eu, les questions que les gens posent et comment le docteur a répondu à ces questions. Donc, c'est pour dire que le besoin est là. Démarrée dans la dernière semaine du mois de juillet, cette tournée nationale suit son cours. L'étape de l'Ouébé prend fin jeudi 17 août. Dans le département du Plateau, pour dire que installée à Issaba, précisément à Ilulofin depuis juillet 2023, la centrale solaire de 25 MW révèle davantage la commune de Pobé grâce au gouvernement de la rupture. Allons ensemble à la découverte de cette merveille énergétique. De loin, on aperçoit un étang d'eau. Non, c'est plutôt une gigantesque centrale solaire photovoltaïque de 25 MW, constituée de 47 212 modules avec 113 onduleurs Huawei, 185 de dernière génération. Voilà une infrastructure révolutionnaire, inégalable dans la sous-région. Et ça, c'est la commune de Pobé qui est encore révélée à travers Ilulofin d'Issaba. Comment faire pour rendre autonome le Bénin en matière de l'énergie? C'est dans ce sens-là qu'un site a été identifié dans mon arrondissement et dans la commune de Pobé pour abriter, je dirais, la plus grande centrale solaire du Bénin, qui rentre dans le compte des plus grandes centrales solaires de la sous-région. Et il est réservé un site de 96 hectares aujourd'hui à cette centrale solaire, dont environ 36 hectares est déjà exploité. C'est avec une grande joie que nous avons accueilli le lancement officiel de ce projet et c'est devant nous que la première phase a pris effectivement fin et désormais la centrale est fonctionnelle. Grâce à cette infrastructure énergétique, l'arrondissement d'Issaba va relever la tête en économie, un des impacts positifs directs de la centrale. En même temps que nous avons de moins en moins la question de délestage, c'est les coupures que nous assistons aujourd'hui. C'est grâce à cette centrale solaire. Nous avons aussi le secteur de l'économie qui va prendre un coup positivement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Puisqu'il y a l'assurance aujourd'hui d'ouvrir une poissonnerie sans souci. Il y a l'assurance aujourd'hui de créer des petits ateliers de coiffure sans souci. On a l'assurance aujourd'hui d'installer les micro-entreprises parce qu'il y a de l'énergie pour faire fonctionner tout dans les coins et recoins.
Un autre avantage est que l'exécution de la première phase de ce projet d'action du gouvernement a permis à un nombre important de jeunes en quête d'emploi de souffler un coup dans la commune. Il faut dire que l'exécution de ce projet a permis au conseil communal de Pobé de résoudre quelques équations liées à l'oisiveté et au chômage des jeunes. Les entreprises qui ont contracté avec l'État béninois et pour l'exécution de ce projet ont fait l'option d'utiliser la main-d'œuvre locale. Moi, par exemple, j'avais déjà quelques dettes que je devrais rembourser depuis quelques jours. C'est grâce à la RMT que j'ai pu résoudre ces problèmes-là. Stade omnisport, bitumage de voies accompagné de lampadaires et centrale solaire à Issaba. La vitrine du plateau a toutes les raisons de tirer chapeau au président Patrice Talon qui booste et hisse Pobé très haut en moins de 10 ans. La fierté est visible. C'est avec fierté que nous voyons aujourd'hui les différentes initiatives de notre leader, le président Patrice Talon. Nous sommes fiers de dire que c'est nous qui avons œuvré pour qu'il vienne au pouvoir. Je pense qu'au nom de la population de Pobé, nous voudrions remercier franchement le président Patrice Talon qui nous a aidés à sortir Pobé de l'ornière. Dans moins de 3 ans, la prochaine phase permettra une augmentation de 50 MW. Des milliers de foyers seront sortis des ténèbres à la lumière. Pobé Oye. Du vendredi 18 au dimanche 20 août 2023, la commune de Missérété va abriter la première édition du festival Fa Oromila, initié par l'ONG APIEP. Suivez dans l'extrait qui vient l'appel du SG à Sogba que Sylvain Aniglé a pris pour vous. Nous sommes là aujourd'hui, c'est pour les préparatifs du festival du Fa Oromila qui démarre aujourd'hui et prendra fin le dimanche. Donc vous allez voir, vous allez constater sur le terrain qu'on est en train de mettre les bâches et puis on est en train de préparer le terrain. Donc nous lançons l'appel aux invités et à la population tout entière que le festival aura bel et bien lieu. Et ça commence à partir d'aujourd'hui et ça prendra fin le dimanche 20. Donc nous invitons tout le monde, tous ceux qui aiment la culture béninoise, de se rapprocher de nous pour rester avec nous pour que la fête soit belle. Journée mondiale de la photographie, c'est la commune de Semenpodji qui a abrité la phase nationale, qui est d'ailleurs la 7e édition et sur le plan mondial, la 85e. C'était le mercredi 16 août 2023. Grégoire Oubeyi a pris les propos pour vous. Enfant du Bénin de vous, la liberté de Christ sonore, rechante premier, fête. Grande est ma joie ce matin de prendre la parole devant mes collègues photographes. Ce jour, 16 août 2023, dans le département de Lomé et précisément dans la commune de Semenpodji, d'abriter la 7e édition de la GMP, dont nous sommes à 85e dans le monde. Nous ne cesserons de remercier certains qui ont ménagé aucun effort pour que la GMP soit reconnue au Bénin, en l'occurrence Martial Dansou, Damien Kossi, qui ont activement œuvré pour la tenue de la première édition en 2015 dans le département de l'Atlantique. Nous savons que dans le monde, il y a tellement d'évolution au niveau de la technologie et qui a fait qu'on voit, on ressent que le portable a gâté. Non, le blanc n'a jamais cessé de fabriquer des appareils sophistiqués, des appareils professionnels pour les photographes. C'est à nous de se faire former pour être à la hauteur de la technologie qui
est en cours. La formation que nous donnons aujourd'hui dans le cadre de la GMP, c'est pour que nous, les photographes, qui sommes dans la nouvelle technologie, qui travaillent à l'ère numérique, puissent avoir un niveau donné sur le plan de la nouvelle technologie actuellement dans le monde. C'est ça qui suscite notre formation. Hors du Bénin à présent, je vous le disais, les chefs d'état-major des armées ouest-africaines devraient se réunir au Ghana jeudi dernier pour discuter des modalités d'une éventuelle intervention armée au Niger où 17 soldats au moins ont été tués mercredi dernier dans une attaque de djihadistes présumés. Une nouvelle réunion de la CEDEAO avec cette fois les chefs d'état-major en première ligne pour préparer une éventuelle intervention militaire. Sur la table, des questions de logistique et de moyens. Plusieurs pays se sont dit prêts à mobiliser des soldats. C'est le cas du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Bénin et du Sénégal. Comment organiser le regroupement et le déplacement de ces troupes dans la région en cas d'intervention? Cela fait partie des questions complexes examinées à Accra. Mais cette option militaire ne fait pas l'unanimité au sein de la CEDEAO et sur le continent. Elle a suscité de vifs débats au sein de l'Union africaine lors de sa dernière réunion lundi. La voie diplomatique est donc toujours privilégiée, une solution notamment prônée par les États-Unis. Nous restons concentrés sur la voie diplomatique pour obtenir les résultats que nous voulons, à savoir le retour à l'ordre constitutionnel, et je crois qu'il continue d'exister une marge pour obtenir ce résultat par la voie diplomatique. Les pays ouest-africains doivent aussi faire face aux critiques et aux réticences de leur population. C'est le cas au Nigeria notamment, où de nombreuses voix se sont élevées pour s'opposer à une action militaire. De son côté, la junte au pouvoir à Niamey semble vouloir profiter de ces divisions et gagner du temps pour asseoir son pouvoir. Mardi, le Premier ministre nommé par les putschistes s'est rendu à Djamena. Reçu par le président tchadien, il a évoqué pour la première fois un processus de transition en cours au Niger. Et voilà qui vient mettre thème à cette édition originale. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'est ainsi que se referment les éditions de cette semaine. Rendez-vous sur une prochaine. Mais attention, prenez grand soin de vous d'ici là. Au revoir.